Bonjour, bonjour tout le monde! Midi et quart, c'est l'heure du lunch. Bon mercredi tout le monde. Bienvenue sur la plateforme d'Isabelle Huot. Je me présente, Mélanie Marchand, chef, styliste culinaire, passionnée de l'alimentation et collaboratrice sur les plateformes d'Isabelle. Donc, quand vient le temps de créer des recettes, d'avoir des bonnes saveurs, Isabelle et moi, on travaille ensemble et une fois par mois, à tous les mercredis. Donc, le dernier du mois, habituellement, c'est ma case horaire. Mais ce mois-ci, j'ai quelque chose. J'ai un gros événement, le dernier mercredi du mois, justement. Donc, on a remplacé avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je prends sa place, mais habituellement, Mélanie va être dans sa cuisine le dernier mercredi du mois pour vous partager sur la plateforme d'Isabelle, dans le fond, des recettes du moment, de l'inspiration du moment, avec une demande de l'équipe d'Isabelle. Donc, Isabelle m'a demandé, là, Mélanie, c'est le retour en classe, c'est le back to school. Et là, c'est vraiment la panique pour certains parents parce que c'est quand même quelque chose, s'occuper des lunchs et surtout avec les prix qui ont augmenté dernièrement. Là, depuis 1 an, c'est fou comment les prix dans l'alimentation ont augmenté. Donc, je vais vous donner des petits trucs aujourd'hui. Comment vous faire des lunchs peut-être un peu plus abordables, mais tout aussi délicieux. Vous savez, si je suis là, moi, il faut que ça soit absolument savoureux. Donc, c'est pourquoi on travaille, moi, Isabelle, de connivence. Je prends quelques minutes, là, je vois que les gens se sont en train de se brancher. Mon assistante est à côté de moi, ma Rose. Bonjour. Attends, je vais venir. Viens de saluer un peu les gens. Bonjour. Mon assistante. Moi, je vois pas. OK, parfait. Tu vois là comme ouais, ça? parce que sur mon écran, je le voyais pas. Fait qu'ici, on a Maxime qui dit salut. Hey, salut Max. Donc, Rose est toujours avec moi. Quand vient le temps que je fasse des petites vidéos, ma fille, c'est mon assistante. Donc, je suis bien épaulée. Il y a bien des choses qu'elle connaît beaucoup plus que moi. Donc, si vous avez des questions, c'est le fun parce que Rose va me les poser. Parce que moi, quand j'explique quelque chose, des fois, je suis très concentrée. Donc, d'avoir ma Rose à côté de moi, c'est super parce que ça vous permet de poser des questions pertinentes avec le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler de lunch abordable. Hey, c'est fou comment les matières premières, le prix a augmenté. On fait rien que parler là, des ingrédients de base, la farine, le beurre, les œufs, la viande. Ça l'a doublé de 40 à 50% d'augmentation qu'il y a eu. Donc, des fois, ça a une répercussion, parce que si vous avez un budget serré, il faut quand même avoir des solutions pour être capable de bien manger puis d'avoir des lunchs différents avec des vitamines, des protéines différentes également. Donc, d'avoir une variété, je crois, moi, dans mon jargon à moi, c'est ça la santé, c'est de manger le plus varié pour aller chercher des vitamines, des minéraux que certains aliments n'ont pas. Donc, première chose que je peux vous suggérer, si vous voulez faire des économies, on n'a pas le choix d'aller avec les circulaires ou les prix qui sont en spéciaux pendant la période, pendant la saison. Vous allez remarquer que dans les fruits et légumes, c'est surtout les fruits de saison qu'on va avoir à petit prix. En plus de ça, les gros formats. Mais là, vous allez me dire, Mélanie, moi, je suis seule. Moi, d'avoir une caisse là, de 12 pommes, c'est là qu'il faut être vigilant et organisé en cuisine. Parce que oui, vous allez peut-être payer votre casseau de pommes de 12 pommes, 3,99 $, mais si vous les perdez au bout de la ligne, c'est pas mieux. On veut pas faire non plus de déchets. On veut être quand même un consommateur conscient. Donc, c'est là que vous allez vous faire des produits dérivés, que vous allez vous faire des petits chaussons aux pommes, des tartes, de la compote, que vous allez en mettre des pommes qui sont moins belles avec un petit rôti de porc, dans une soupe, quand vous allez venir la passer au mélangeur, ça se verra même pas. Donc, il faut utiliser les gros formats également, les formats familiales, si on veut économiser également. Oui, Rosette? Si je me trompe pas, tu as une application sur ton téléphone qui oui. donne des spéciales aussi. Ça, c'est super intéressant ce que tu poses comme question, Rose. Les applications qui peuvent nous aider maintenant. Moi, l'application que j'ai, c'est Reebee. Donc, à toutes les semaines, je pense que c'est le mercredi, ça me sort les circulaires qui vont sortir le lendemain. Donc, je peux planifier, hey, cette semaine, le petit poulet est en spécial. Je vais en acheter 2, 3. Je vais en congeler 2. Je vais en mariner 1. Je vais en couper en morceaux. Donc, c'est ça. Si vous voulez économiser quand vous faites vos lunchs, il faut être organisé en cuisine. Donc, super bonne, un point pertinent, ma Rose, parce que oui, maintenant, il y a des applications qui peuvent nous aider, que même maman connaît pas, mais des fois, je me les fais référer, puis ça peut nous faire sauver du temps également. On peut commander en ligne, ça nous fait
gagner du temps. Par contre, des fois, il peut y avoir des frais. Donc, si on est organisé, on fait notre commande une fois par semaine, on lave le frigidaire le samedi ou le dimanche quand c'est le temps là, de faire les recettes pour passer le vieux pied de céleri, de prendre les aliments qui sont presque en train de mourir. Ben là, si on fait un ménage de notre frigo une fois par semaine, belle façon de récupérer, puis belle façon de toujours avoir des ingrédients frais. On m'a demandé d'être un peu original dans les lunchs. Isabelle m'avait demandé, donne-moi des choses un peu originales. Parce que là, si vous voulez économiser de l'argent, c'est sûr qu'en cuisine, ben, il y a des ingrédients qui sont des incontournables. On réapprend pas la roue, hein. Nos grands-parents l'avaient compris également, puis d'autres ethnies également l'avaient compris. Les Chinois, le riz, hey, ça nourrit un peuple, des civilisations, les légumineuses. Donc ça, c'est des incontournables. Si vous voulez vous faire des lunchs rapides, savoureux, différents, faut pas passer à côté de ces deux ingrédients-là, le riz et les légumineuses. La patate aussi, dans notre cas, pour nous, on peut se faire des boules de pommes de terre farcies avec des petits morceaux de jambon. Donc, il faut être créatif, mais il faut utiliser également les ingrédients qui vont nous aider à atteindre des petits prix, les pâtes alimentaires. Hein? Qui n'aime pas les pâtes alimentaires? Tous les enfants, c'est dans leur repas préféré. Donc, vous allez sûrement faire cuire des pâtes alimentaires. Puis moi, ma petite collation préférée de ce temps-ci, ben, c'est d'utiliser des restants de pâtes alimentaires. Je sais pas si vous les voyez en arrière de moi, là. On va se faire des chips de pâtes. Oui, des chips. Donc, avec un restant de pénine que vous avez cuit là, la veille, ben vos pâtes sont nature. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos pâtes nature qui sont froides. Vous allez venir y mettre un filet d'huile d'olive, du fromage râpé, n'importe lequel, du Oka, du cheddar, un peu de parmesan. Vous allez en mettre juste un peu et vous allez venir mettre des épices. Des épices, ça n'a pas beaucoup de calories, ça donne beaucoup de goût. Puis moi, ici, dans mon mélange, ben j'ai utilisé les épices d'Isabelle Huot sur le mélange à viande. Vous savez, c'est mon préféré, j'en mets partout. Pourquoi? Ben, c'est un petit côté sucré-salé. Il y a de la poudre de date à l'intérieur de ce mélange-là avec du poivre, du paprika, un petit côté piquant, c'est bon. Puis là, on va venir mettre ça dans le air fryer. Tu sais, la machine que tout le monde adore, c'est la tendance présentement. Il y a des livres de recettes qui sortent là encore tout chaud pour pas saluer mon ami Manon Lapierre qui vient de sortir un nouveau livre. Je pense qu'il est sorti hier en librairie sur le air fryer. Puis aussi Max Lafamé qui a sorti également un livre sur le air fryer. Puis cette semaine, Scoop, dans le magazine La Semaine, Création Mélanie, vous allez avoir également des recettes du air fryer dont, je sais pas si je suis là-dedans, mais j'en parle de mes chips de pâte. Est-ce que vous entendez le croquant? C'est tellement bon. On peut également le faire avec des pâtes sans gluten. Si vous êtes intolérant, belle façon de récupérer quelque chose puis d'y redonner une deuxième vie. Vous mettez une petite sauce tomate à côté de ça, une trempette à base de tofu. C'est bon. Moi, dans ma cuisine, là, j'appelle ça addictif, des petites recettes comme ça. C'est super bon. Donc, découvrez mes chips de pâte. On peut changer les formes. Imaginez là, des petites boucles. Les enfants vont adorer ça dans leur lunch. C'est cute, c'est joli. Soyez créatifs. Ça, c'est super bon. Donc, pas cher. On récupère les pâtes. On achète les pâtes en spécial. On pourrait même utiliser des pâtes de blé, des pâtes de quinoa, n'importe quelle sorte de pâte. On leur met un petit quart gras, un peu de fromage, un peu d'épices. Le tour est joué au air fryer entre 5 et 8 minutes. On les brasse à mi-cuisson. Puis ça nous donne des chips comme ça. On conserve ça dans un contenant hermétique. 7-10 jours. Tant qu'il n'y a pas d'humidité qui vient se mettre à l'intérieur, c'est super bon. Ensuite, un petit sandwich. Un petit sandwich, la tendance de ce temps-ci, c'est les smash. Les smash légumineuses. C'est-à-dire que vous allez prendre n'importe quelle légumineuse, des lentilles, des pois chiches. Mais moi, aujourd'hui, je travaille avec la fève blanche. Vous allez les écraser à la fourchette et vous allez venir les utiliser comme une protéine, comme du thon, comme du poulet. Vous allez venir rajouter les mêmes assaisonnements que vous mettez avec votre canne de thon, un petit peu de mayonnaise, de la Dijon, un filet d'huile d'olive, du céleri, de l'échalote française, l'échalote verte, du pesto. Donnez-y du goût, les mêmes saveurs que vous allez mettre dans votre préparation à poulet. Bien, venez la mettre ici si vous voulez que ça goûte le poulet. Le poultry seasoning, vous en mettez un petit peu. Des épices d'Isabelle Huot pour le petit côté fumé un peu. Puis vous allez vous retrouver avec des tartinades de légumineuses. Mais c'est pas compliqué ça, là. Ça goûte la préparation de poulet. J'ai mis les petits cornichons sucrés que ma fille adore à l'intérieur. T'as mis des petits cornichons dedans, ça goûte la préparation au poulet
C'est une canne de légumineuses que j'ai peut-être payée en spécial, 89 sous. Je suis capable de faire 4 beaux sandwichs. Vous allez utiliser un pain en plus de ça, avec des grains à l'intérieur. Vous allez utiliser un bon pain nutritif. Vous allez choisir ce qui va avec votre mode alimentaire. Si vous êtes intolérant, vous allez prendre avec un pain sans farine. Vous pouvez prendre des tortillas. Les Mexicains, prenez n'importe quoi que vous aimez, des feuilles de laitue. Vous allez venir mettre la préparation dans le milieu. Regardez comme c'est beau. Des tranches de tomates fraîches, un peu de laitue verte. Vous allez en faire des jaloux. Puis en plus de ça, c'est super santé. Un sandwich qui va vous revenir en bas de 1$ si vous faites vos achats au bon moment, puis vous utilisez des produits qui vous font couper, dans le fond, votre facture au bout de la ligne. Super bon. Soyez créatifs, changez d'épices, puis vous allez toujours avoir une nouvelle version. Imaginez si vous prenez des lentilles brunes ou des lentilles vertes en canne, vous les écrasez, ça pourrait même passer pour du bœuf des fois, si on vient les assaisonner à la mexicaine, qu'on viendrait faire chauffer un peu notre préparation au four. Ça va donner un petit côté croquant, croustillant. Vous venez mettre ça dans des tacos. Vous comprenez où est-ce que je veux aller? Utilisez une bonne base, venez y donner du goût, puis vous allez voir comment c'est polyvalent. Ensuite, si on parle du riz, les Asiatiques, ben moi en tout cas, dans ma famille, tout ce qui est asiatique, ça a la cote. Moi, mon mari, ma fille, on adore ça. En plus de ça, je me suis rendu compte que quand on mange asiatique, très souvent, ça va être végétarien. Les légumes, qu'ils soient crus ou cuits, mélangés avec du riz, une petite sauce un peu salée, on dirait que la viande nous manque moins ou qu'on va en mettre beaucoup moins. Donc, les petits sandwichs ici, ceux-là, faut pas que je me mélange dans les termes asiatiques parce que moi, je suis une Italienne, je n'étais pas une Japonaise. Donc, les noms, je m'en rappelle un peu moins. Donc, les onigiri, ces petits sandwichs en forme de triangle-là, c'est extraordinaire comme c'est bon. Moi, aujourd'hui, je vous les présente en yaki onigiri. C'est-à-dire que quand j'ai préparé mes onigiri, je peux m'en faire, disons, une dizaine pour la semaine. Donc, c'est du riz à sushi, assaisonné avec du vinaigre assaisonné. Le riz à sushi assaisonné avec le vinaigre, ben ça vient faire une barrière. C'est un isolant. Donc, on peut conserver notre sandwich comme ça sans qu'il soit réfrigéré. Là, entendez-moi, là, on va pas aller mettre ce sandwich-là dans les rayons du soleil. On n'est pas nono, surtout si on a mis du thon à l'intérieur ou une protéine animale. Mais ça, on y a mis rien que des légumes. Hey, c'est vraiment pas dangereux. Donc, choisissez des garnitures que vous aimez. Vous venez prendre votre riz qui est tiède, que vous avez assaisonné avec un peu de vinaigre. Et là, vous allez prendre une pellicule plastique. Vous allez vous prendre une cuillère, puis vous allez vous mouiller légèrement la main. Vous allez vous mettre du riz sur la pellicule plastique. Vous allez l'écraser légèrement. Et là, ensuite, vous allez remplir avec votre garniture préférée. Aujourd'hui, moi, j'ai fait avec du thon, du concombre, un peu d'échalotes vertes. Je pourrais mettre des œufs à la coque avec des petites échalotes, une petite mayonnaise épicée. Une salade de choux avec du thon que vous avez mis dans le milieu. Soyez créatifs. Un restant de poulet de la veille. Un restant de saumon également mélangé avec des petites graines de sésame, d'échalotes vertes. Vous mettez ça dans le milieu, vous remettez sur le dessus un peu de riz et vous refermez votre pellicule plastique. Là, vous venez compresser, puis là, avec vos mains, vous allez former un triangle. C'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que les Asiatiques le mangent. Pourquoi? Parce que quand vous allez le déballer, ça se mange tout seul en forme de triangle. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis de cette forme-là. C'est facile à manger. Puis là, quand vous allez découvrir à l'intérieur la garniture que vous avez mis, hey, c'est tellement bon. Vous pouvez accompagner ça avec une petite sauce soya. Moi, j'aime bien mettre de la compote de pommes avec quelques petites gouttes de sauce soya. Ça fait couper la quantité de sel, puis c'est super bon. Ça se marie très bien avec les onigiri comme ça. Puis là, on les appelle les yaki parce que je les ai grillés. Imaginez que vous en avez fait plusieurs, puis vous les avez mis au frigidaire parce que ça se conserve de 5 à 7 jours, tout dépendant de qu'est-ce que vous y mettez au milieu. Hein? Si on y met du thon, ben là, je vous dis plus de 3 à 5 jours. Mais vous les gardez au frigidaire pendant 3 à 5 jours. Ben peut-être que la 5e journée, le riz va être un petit peu plus sec. Mais là, c'est là que vous allez le yaki. Vous allez venir le faire griller dans une poêle avec un léger quart gras. Pourquoi pas mettre un petit peu d'huile de sésame pour amplifier le goût asiatique. Vous faites griller 2 à 3 minutes des deux côtés jusqu'à coloration. On dirait que ça redonne vie à notre riz. En place qu'il soit plate, sec et froid, il redevient un peu humide, chaud, moelleux, avec la petite garniture à l'intérieur. C'est tellement bon, hyper savoureux.
Ça goûte des fois même la salade que ma grand-mère faisait. Une salade de riz avec un restant de thon dedans. Mais juste présentée plus joliment, avec un nom exotique. Les enfants aiment ça, c'est tendance. Puis c'est pas cher. C'est pas cher. Du riz, ça nourrit, c'est bon, sans gluten, polyvalent, différent des pâtes alimentaires à découvrir. Je vais vous partager également mes recettes pour que vous puissiez avoir des onigiri extrêmement savoureux. Parce que c'est sûr que si je vous donne des petites recettes qui goûtent à rien, vous allez dire « Ouais, ben Mélanie m'a resté avec ma sandwich au jambon. Quitte qu'elle me coûte un petit peu plus cher. » Non, non. Essayez des nouvelles choses. C'est ça le pas vers la santé. Essayez des choses que vous avez peut-être jamais goûtées avec des textures fraîches, croquantes, qui vont vous donner des belles vitamines, des minéraux, tout ce que votre corps a de besoin. Dernière petite recette que je vous partage. Aujourd'hui, ça va être des onigirazu. Onigirazu, qu'est-ce que c'est, hein, Mélanie? Montre-nous donc, c'est quoi? C'est une sandwich sushi. C'est pas compliqué. Vous allez mettre à l'intérieur de votre feuille d'algue un carré de riz. Sur ce carré de riz-là, vous allez venir mettre la protéine de votre goût, les légumes croquants, tout comme si vous étiez en train de vous faire soit un rouleau de sushi ou un pokéball. Vous venez mettre des légumes croquants. Dans les légumes, moi, j'aime bien venir déjà mettre une petite vinaigrette pour donner du goût à ma carotte un peu. Ensuite, un beau morceau de tofu que j'ai fait mariner avec un peu de sauce soya, les épices à Isabelle Huot, ça donne du goût. On laisse ça toute la nuit. Je le fais griller légèrement dans une petite poêle. Je viens mettre ça au milieu. Des betteraves, c'est coloré, c'est de saison, ça coûte pas cher. J'ai acheté une poche au complet. Le mieux vaut en mettre dans mes sandwichs également, pas rien que les manger marinés. Puis là, on vient mettre du chou. On pourrait même mettre des morceaux de fruits, morceaux de pommes, un morceau de poire à l'intérieur. Super bon. On referme ce petit carré-là. On vient l'emballer dans une pellicule plastique. Fait que là, ça vous donne un sandwich, hein? Emballé dans la pellicule plastique, qui se conserve de 3 à 5, 6 jours, tout dépendant de ce que vous avez mis à l'intérieur. N'oubliez pas que plus vous mettez quelque chose d'humide à l'intérieur qui conserve beaucoup d'eau, ben c'est là que ça se conserve un peu moins longtemps. Si vous retirez les pépins du concombre, ben ça va se conserver un peu plus longtemps. Vous retirez de l'eau. Si vous utilisez la betterave, qui a oui quand même d'eau, mais moins que la carotte, ben la carotte ça se conserve bien également, mais que d'autres légumes là, qui me viennent pas en tête, qui ont plus d'eau. Donc plus vous avez des ingrédients avec de l'eau, ouais, de la tomate on n'en mettrait pas vraiment, non. Donc, ça va se conserver entre 3 et 5 jours. Vous êtes prêts à manger? Vous prenez un couteau. Attendez 2 minutes. Je vais vous couper ça. C'est la planche de bois. Puis vous allez avoir un onigirazu. Sandwich du moment, tendance, bourré de vitamines, de couleurs. Regardez-moi ça, là. Vous allez mettre ça dans les lunchs. Vous allez manger ça. C'est bon. Vous allez en refaire, c'est pas cher. On utilise une base de riz, puis là, nos protéines animales, ben ils sont rien qu'en garniture. C'est ça qui va me permettre d'avoir des recettes un petit peu plus à petit prix. Que votre garniture coûteuse, comme la viande ou le fromage, devienne juste une petite twist qui vient donner du goût à place d'être l'ingrédient principal de votre sandwich. Donc, regardez ici, peut-être des choses que vous aviez même jamais vues ou jamais même entendu, un onigirazu. Je le prononce certainement pas avec le bon accent. Mais c'est bon en tabarouette. Vous pourriez vous mettre une petite sauce tahini à côté. Vous trempez ça vous trempez votre sandwich. C'est vraiment délicieux. Vous pouvez changer de protéines. À tous les jours, vous avez une nouvelle version. À l'italienne, un restant de risotto que vous utilisez de la même façon ici. Vous venez mettre une petite côtelette de porc à la milanaise. Un petit peu de fromage, de la sauce tomate. On ferme ça de même. Oh! Soyez créatifs. Vous allez avoir des différentes créations, hein, parce que vous allez même peut-être créer quelque chose qu'on connaît même pas. Mais c'est bon et ça vous fait économiser de l'argent. Donc, j'espère que ces petites recettes-là vous donnent déjà un peu plus le goût d'essayer autre chose, de sortir de votre zone de confort, puis aller avec des ingrédients peu coûteux pour vous faire économiser de l'argent. Là, je regarde qu'il y a des gens qui viennent qui posent des questions. Est-ce que tout va bien, Rose? Oui. Oui? Il y a juste
Le nom du livre / auteur pour la recette Air Fryer, tu sais, t'as parlé de... Oui, Manon Lapierre, la petite bête. C'est mon amie, une blogueuse culinaire gourmande incroyable. Puis elle vient de sortir un livre de recettes. Je pense que c'est hier qu'elle l'a lancé ou en début de semaine sur le air fryer. Puis son nom est écrit en page couverture avec des super de belles recettes. Ces petits pains au lait, en tout cas, ont de l'air bon. C'est sûr que je vais les essayer. Donc, des super belles recettes qui vous permettent, dans le air fryer, ça vous permet de couper les gras et avoir des textures croustillantes, croquantes, comme si on les avait frits. Donc, c'est vraiment de l'air chaud qu'on propulse dans un petit environnement. Donc, ça devient croustillant rapidement. Puis, on réchauffe pas toute la maison. Les adolescents adorent. Moi, ma fille, c'est pas compliqué. Je fais toute la... Oh, il y a plein de choses qu'on fait. J'ai même partagé des recettes sur le carnet de MC où est-ce que je donne des recettes, un plié de lasagne, sauce tomate fromage. On met ça dans le air fryer. Ça devient super croustillant. On met ça dans les boîtes à lunch, pas besoin d'être réfrigéré. Ouais, c'est super bon. Donc, allez découvrir également des recettes que je vous partage pour la rentrée sur le blog Le Carnet de MC. Puis là, tant qu'à se plugger, Rose, on va se plugger parce que là, on parle de lunch. Mais il y a un nouveau magazine qui est sorti. Ça fait peut-être 1 ou 2 semaines, sans idée de lunch qu'on vous propose. Et c'est mes créations qui y a à l'intérieur. La moitié des recettes que vous retrouvez à l'intérieur, ce sont de mes recettes. Et les autres, ben, c'est toute l'équipe de la gang du 7 jours et du magazine La Semaine. Regardez, des sandwichs aux crevettes, des petites brochettes de sandwich avec des concombres pour être original un peu. On vous donne des idées de pokéball, de sandwich de collation, des brochettes de halloumi, hein, du fromage qui se grille bien, avec des tomates, des courgettes. On les fait griller le matin, on mange ça tempéré à l'heure du lunch avec un petit morceau de pain, un craquelin super bon. Regardez, des lettuce rolls avec justement des morceaux de saumon de la veille, un mélange de salade chou, petite vinaigrette à l'asiatique. Wow! Super de beau lunch, différents, croquants, bourrés de vitamines. Des sandwichs, des roll-ups, des soupes avec des garnitures croquantes. Une wonton avec full légumes croquants. Donc, c'est pas rien que des pâtes que vous mangez, vous vous mettez une belle tasse de carottes râpées, des fèves germées, des échalotes vertes, du chou. Hey, ça devient une soupe repas. Mais à la base, c'est des petites nouilles wonton qu'on a achetées ou qu'on a faites peut-être avec nos enfants, des muffins pizza, des roulés de lasagne, des pains, des soupes, des salades faites avec des pâtes, des petits œufs dans des pâtes philo, plein d'idées. Allez découvrir ce magazine-là, super abordable. Beau cadeau à donner quand on va chez des gens. À place de la fameuse bouteille de vin, mais des fois, de donner des petits magazines comme ça, abordables, qui donnent des idées, des sauves minutes, des sauves recettes là, pour être créatif avec nos enfants. Regardez ça. C'est beau, c'est coloré, c'est vitaminé. C'est ça qu'on aime. En plus de ça, magazine Le Virage. Pourquoi je vous en parle? Parce que oui, ce sont mes recettes à toutes les saisons que vous retrouvez à l'intérieur du magazine. Mais ce mois-ci, il n'y a pas rien que mes recettes. Il y a un document, donc regardez, en plus de ça, dans le magazine Le Virage, vous avez des magazines avec l'ingrédient, la poire qui est la vedette. Super belle recette, un gâteau irlandais avec des poires, une petite crème, une croustade, poire, pacane, noix, une soupe, un potage crémeux qu'on vient mettre de la poire et un mijoté de porc avec des poires dans un petit sirop. Ça se fait rapidement, super bon, des belles recettes. Mais en plus de ça, vous allez avoir un reportage de ma maman qui va vous parler ben justement de sa maladie. Ma mère a été diagnostiquée Alzheimer. Attendez que je trouve. Puis elle vous explique que ben la vie continue, hein. Donc même si c'est quelque chose que bien des gens prennent ça comme la fatalité, ben ma mère le prend d'une façon un peu plus positive pour peut-être vous stimuler ou vous poser des questions. Hein, et je pose-tu les bonnes questions à mon médecin, puis vous renseigner un peu peut-être sur la maladie. Attendez, ça fait exprès, là, je le trouve pas, parce que je veux vous montrer ma mère, elle est tellement belle. Puis pas rien que ça, il y a une photo de moi puis de ma fille. Ça fait exprès, il faut absolument que ce soit la dernière page que je vais regarder. Ben oui. Donc, regardez, ma mère Francine qui vous parle un peu de l'Alzheimer, qui fait peur à bien des gens. Puis on essaie d'amadouer cette maladie-là du mieux qu'on peut. Puis, ben, avec sa famille, ben, ça l'aide un peu. Donc, des petits magazines à découvrir avec mes saveurs à l'intérieur. Donc, quand vous voulez avoir du Mélanie, ben, ces magazines-là vont vous sauver la vie avec mes recettes toujours très savoureuses. Oui, ma Rosette. Judith et Thérèse veulent savoir, la première revue que tu nous as montrée, oui. C'est quoi le nom? C'est quelle revue, dans le fond? Sans lunch. Donc, dans le fond, c'est les hors-séries La Semaine.
C'est des magazines que vous retrouvez toujours à côté des caisses en épicerie. C'est les hors-série, puis ils ont toujours comme des noms comme celui-ci, c'est le hors-série sans lunch. Donc là, il y en a un autre qui s'en vient avec les aliments pour le cancer. Donc, recettes savoureuses pour le cancer. Donc, c'est toujours de la collection la semaine ou le 7 jours. Puis ça, on trouve ça IGA, Métro. IGA, métro, supermarché, même les librairies, hein, quand on est dans la section des magazines, souvent à côté de Ricardo, Geneviève Evrel, les autres magazines que vous connaissez. Donc, portez attention et tous ces numéros hors série-là, c'est moi qui crée les recettes à l'intérieur puis qui fait les photos. Donc, vous êtes un peu certain des saveurs, hein, si vous aimez mes saveurs. Donc, c'est tout ça que vous allez retrouver. Et toujours avec une petite conscience un peu plus santé, vers un mode de vie plus sain parce qu'on veut vivre longtemps, en forme, sans bobo, hein. Donc, c'est ça que j'essaie de vous transmettre, ma passion, avec toujours une petite connotation vers quelque chose d'un peu plus santé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Oubliez pas, je vais prendre possession de la page à Isabelle une fois par mois, le dernier mercredi du mois. Donc, on se donne rendez-vous au mois d'octobre. Dernier mercredi, je sais pas ça va être quoi la date, ça va être sûrement quelque chose d'automnal, de réconfortant, des plats mijotés. Est-ce qu'on va travailler les protéines végétales? Est-ce qu'on va vous faire découvrir des nouveaux produits? Soyez attentifs, Isabelle va sûrement vous lancer un petit hint dans le mois. Sinon, suggérez-nous, si vous avez des demandes spéciales, des recettes que vous aimeriez que je crée, des dossiers qui sont importants pour vous, vous comprenez un peu moins bien le sucre, faites vos demandes, on est là pour vous écouter, puis on est là pour répondre à vos questions. D'ici ce temps-là, si vous faites une de mes recettes, mettez-y de l'amour, mettez-y beaucoup, beaucoup d'amour. Dans mon jargon à moi, il n'y a rien que ça d'important et de vrai dans la vie. Si vous m'aimez, à tous les jeudis, 5h30 sur mes 2 plateformes, Instagram, Mélanie Cuisine, ou Mélanie Marchand sur Facebook, c'est les lives, les jeudis spaghetti de Mélanie, où est-ce que je cuisine avec vous une recette en 30 minutes, puis je vous fais découvrir mes meilleurs produits italiens, parce que les jeudis spaghetti, mais qui vont vous amener également mes recettes italiennes vers des nouvelles choses, des nouvelles saveurs. Passez un super de beau mois de septembre, beau mois d'octobre également, puis on se voit mercredi, le dernier mercredi du mois. À bientôt tout le monde. Bye! À bientôt! Bye bye, on vous aime.